Unis dans la concorde et la fraternité. Mardi 2 juillet 2024, une réunion d'une importance capitale s'est tenue à l'esplanade du ministère du Budget et des Comptes publics. La commission interministérielle sur les négociations sociales a rassemblé les représentants de l'administration ainsi que ceux des organisations des régies financières et assimilées. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des conditions de travail et des perspectives futures des employés des régies financières. Les discussions ont porté sur plusieurs points clés, notamment les réformes organisationnelles, les ajustements salariaux et les conditions de travail. La régularisation de toutes les situations administratives des agents des régies financières et administrations assimilées. En termes de recrutement, intégration, titularisation, reclassement après stage et autres avancements automatiques. Lors de sa dernière session, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris des décisions décisives concernant les régies financières, visant à résoudre divers problèmes administratifs et améliorer les conditions de travail des agents. Les principaux points abordés incluent la régularisation complète des situations administratives en suspens et la mise en œuvre des processus de recrutement transparents. Un des éléments centraux de ces réformes est l'intégration et la titularisation des agents après une période de stage réussi. Cette mesure vise à améliorer une stabilité professionnelle et à reconnaître le travail des employés des régies financières. L'Assemblée générale de ce matin n'est qu'un compte rendu à mi-parcours des travaux que nous avons faits parce que nous avons été mandatés par notre base pour aller prendre part à cette organisation du côté de la primature. Alors maintenant que nous allons passer à un autre stade, c'est-à-dire le stade d'audit, il fallait bien que tel que nous sommes partis à la primature, nous revenons, c'est une tradition syndicale, nous revenons vers notre base pour leur expliquer le fait que nous changeons de cap. Nous étions d'abord en train d'élaborer les textes juridiques qui encadrent cette commission. Et désormais que nous avons dépassé ce stade, nous sommes au niveau de la réalisation. Il fallait bien que la base en soit informée et qu'on leur donne rendez-vous prochainement lorsqu'on passera à la deuxième étape. Nous avons déjà terminé avec la première étape, j'étais en train de dire tout à l'heure, l'étape juridique, et que nous passons à l'étape de l'audit, c'est-à-dire à l'étape pratique. Plus présent, c'est déjà faire en sorte que nos problèmes des primes naturellement soient désormais très encadrés et qu'on ne revienne pas sur ça parce que nous sommes déterminés à aider le CERTI dans sa réalisation. L'audit commence le 8. Si je ne me trompe pas, à l'intérieur du pays. Et ensuite, on va revenir ici le 15 et nous aurons bouclé la boucle autour du 18 avec les rendus que l'on fera. Des débats animés ont eu lieu, mettant en lumière les préoccupations et les aspirations des différentes parties prenantes. Prochaines étapes consisteront à surveiller attentivement l'application de ces décisions et à ajuster les stratégies si nécessaire afin de répondre aux besoins changeants du secteur financier et administratif. Le CTRI a exprimé sa volonté de soutenir activement ces réformes pour assurer une mise en œuvre rapide et efficace. Cette initiative représente un pas significatif vers l'amélioration continue des opérations des régies financières, dans le but ultime de mieux servir l'intérêt public et de valoriser le travail de leurs agents dévoués.